Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Véga Lumière d'âme. Bien voilà, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous avez passé un bon début de semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème un tirage sentimental pour les célibataires, les couples, les gens qui sont en triangulaire, enfin ça vous adaptez un petit peu à votre situation personnelle. Ce sera un tirage en deux choix. Donc, soit vous choisissez les ailes de papillon ou la clé. Et moi, à ce moment-là, je ferai un tirage et pour l'un et pour l'autre. Et vous adaptez à votre situation, encore une fois. Je le rappelle toujours, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous ou ne prenez rien si ça ne vous parle pas, hein, soyons clairs. Je veux vraiment mettre les choses au point directement parce que bon, c'est vrai que parfois ça pourrait porter à confusion. Enfin voilà. Donc, on est parti. Sans plus attendre, on va commencer et nous allons aller tirer des cartes de l'oracle coup de cœur. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1 de papillon, choix numéro 2 la clé. C'est parti, on y va. Donc là, je commence par les gens qui ont choisi les ailes de papillon. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors. Oula, elle tombe. Je vais mettre ça un peu. Je vais mettre hors champ, ce sera beaucoup mieux. On y va. Alors, oracle coup de cœur, qu'est-ce que tu as à nous dire pour les gens qui nous regardent? Deux cartes tombent. Alors. Hop là, attention. Là, elles veulent toutes venir. Allez, on y va. C'est parti. Donne-moi des infos. Voilà, je vais le plier. Allez. On y va. Donc là, nous avons ici la première carte qui est tombée, les ciseaux, l'amour, donc ça magnifique. Ici, nous avons l'interdiction. Ici, la tendresse, la surprise et la chance. Je vais les remonter et en dos de deck, nous avons les papillons. Alors, ici, je vais les remonter. Donc, ceci est un tirage donc, pour les couples. J'utiliserai un autre oracle ensuite pour les célibataires. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On dirait qu'avec la lumière, voilà. Bien, bien, bien. Donc, ce tirage, pour les couples, hein, je tiens à préciser, ceci c'est pour les couples qui nous regardent, pour le choix des ailes de papillon. Alors, j'ai la sensation ici que on a dû travailler sur quelque chose au sein de son couple, couper des liens, couper des schémas limitants et répétitifs, des pensées oui, limitantes, certains comportements qu'on pouvait avoir, ou alors peut-être couper un lien nocif, malsain, qui n'apportait pas en tout cas, comment dire, une ambiance d'amour, une ambiance, comment je vais dire, qu'il doit y avoir au sein d'un couple, hein, finalement, de confiance, d'amour, comment dirais-je, de complicité, d'intimité, etc. Tout ça, on doit le faire justement pour retrouver l'amour au sein de son couple. Une entente, des plaisirs, vraiment des choses qui font du bien. Et avec cette carte de l'interdiction ici, est-ce qu'on s'est peut-être justement interdit de faire ce travail on va se dire, peut-être de se voiler la face tout simplement, hein. Il y a parfois des personnes qui, au sein, au sein du couple, se voilent la face, ne veulent pas voir les problèmes en face, ne veulent pas voir le caractère réel de leur compagne ou de leur compagnon. Mais là, je pense qu'il y a eu quand même
on a ouvert les yeux peut-être, j'ai l'impression, par certains peut-être comportements ou un ras-le-bol ou que sais-je, mais en tous les cas, on a coupé pour retrouver une certaine forme d'amour et de plaisir au sein du couple. On retrouve de la tendresse, des surprises. Après, ça, ce ne sont que de belles cartes. Et en d'autres decks, vous avez les papillons. Les papillons, pour moi, ça évoque la légèreté, les choses agréables, les choses naïves, les choses spontanées qui font du bien, sans se prendre la tête, sans se triturer l'esprit, sans questionnement. Voilà, on se laisse vraiment aller, on se laisse voguer par les airs, tel un papillon. Enfin voilà. Alors on a vraiment une bonne ambiance au sein du couple, hein. On se fait des cadeaux, on se surprend, on discute et on a de belles opportunités d'évoluer, hein, d'évoluer ensemble, hein. Ça c'est très très bien. Même si au départ effectivement on voit qu'il y a eu quelques petits retards, quelques petits blocages, mais c'est pas grave, on est passé outre. Et je vais dire que là, voilà, on est bien Tintin, j'ai tendance à dire. Oui, très bon tirage en tous les cas. On va aller voir un peu avec l'oracle euh, là, du Line of Love, un complément d'information sur ce tirage pour les couples. Alors, donne-moi un complément d'information pour le tirage des couples papillons. Hop. Alors, on a la communication. Bien. Alors, donne-moi un complément d'information pour les couples ou les personnes qui sont en couple. Ouais, il y en a trop. Qui ont choisi les ailes papillons. Donne-moi un complément d'information pour les couples papillons. Voilà. Alors, un complément d'info pour les couples. Alors, donc là, la communication. Ensuite, le magicien, les énergies négatives, la compréhension, les lettres et la confiance. Et en d'autres decks, nous avons la sexualité. Donc, inutile de vous dire que c'était une bonne carte, hein. Bon, ça. Alors, donc, complément d'info pour les couples papillons, ou les personnes qui me regardent qui sont en couple, et qui ont choisi les ailes de papillon. Alors ici, clairement, on voit encore une fois, c'est marrant ça, on a vraiment la même carte, la même position, l'énergie négative, le tirage d'avant c'était l'interdiction. Et on voit, moi ça me fait penser exactement la même chose, que l'on a œuvré pour couper, comment dirais-je, pour aller de l'avant dans le couple, au sein du couple. En faisant œuvrer comment? En communiquant, en mettant des choses en place, je sais pas moi, des petites actions, je sais pas, offrir un bouquet de fleurs comme ça, ou allez, je sais pas moi, admettons vous êtes en couple, votre mari allez, rend du travail et s'occupe du dîner, ou alors je sais pas, vous préparez un dessert, hein, peu importe que c'est, ce sont des idées en l'air, mais en tous les cas, ça me parle de ça, qu'au sein de votre couple, vous avez, pour écarter ces énergies négatives, œuvré pour pouvoir passer outre, aller de l'avant, vraiment améliorer l'ambiance au sein de votre couple. En communiquant, les lettres viennent, les courriers reviennent, y a une meilleure entente, une meilleure compréhension des choses, on se fait confiance. Tout ça pour retrouver vraiment un climat de confiance et pour pouvoir aller vers des choses qui nous font plaisir. La carte de la sexualité, c'est pas forcément... Enfin, oui, ça représente évidemment le sexe, ça c'est clair, mais aussi toutes les choses qui nous font du bien au sein de notre couple, des sorties. Même si en ce moment, avec la période du Covid, c'était pas évident, mais on peut par exemple aller faire un tour en forêt, en pleine nature, balade sur une plage par exemple, ça c'est encore autorisé. Et tout ça, effectivement, ça aide votre enfant intérieur, hein, tout ça. Ça vous fait du bien intérieurement. Au-delà du fait de vous faire du bien, de faire du bien à votre couple, vous vous faites du bien en premier lieu à votre enfant intérieur. Et si votre enfant intérieur va bien, vous allez bien et votre couple va bien. Encore une fois, condition de bien communiquer pour pouvoir retrouver une certaine confiance, bien évidemment. Et tout ça, évidemment, ça va vous donner une stabilité au sein de votre couple, hein. Une stabilité, important. Bien voilà pour les couples papillons, ma foi, c'est très bien tout ça. Encore une fois, j'insiste, vous me direz, elle insiste celle-là tout le temps à dire la même chose, mais je répète,
Ce sont des tirages généraux. Donc prenez vraiment que ce qui vibre en vous et avec votre situation personnelle, bien évidemment. Voilà pour les couples. Alors, on va aller voir pour les célibataires. Allez, oups là, décidément, celle-ci, elle veut tout parler, hein. Déjà tout à l'heure. Alors, donne-moi des informations sur les célibataires papillons. Allez, donne-moi des informations sur les célibataires papillons. Alors, ce genre de tirage, ce sont vraiment des tirages intemporels, hein. Parce que vous savez peut-être, ou peut-être pas, que en guidance, en voyance, le temps n'existe pas. Le temps n'est pas figé. Ce que je vous annonce ici, c'est que vous pouvez très bien le vivre dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, peu importe. Et cette vidéo, vous pouvez la regarder encore dans un mois, ce sera pareil. Donc ça, j'insiste bien aussi là-dessus. Il y en a trop. Alors, donne-moi des informations pour les célibataires papillons. Les célibataires papillons. Donne-moi des informations pour les célibataires papillons. Allez, on y va. Célibataires papillons. Oula. Hop. On y va. Alors, nous avons les blessures. Nous avons la cigogne. Ensuite, le non. Les perturbations. Le break. Et le consultant. Je dis bien. Et en deux deck, nous avons la jalousie. Eh bien, pour les célibataires, je dirais que c'est moins jojo pour les couples, hein. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Mais bon, c'est peut-être pas un mal non plus, hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'effectivement, ce qui me saute aux yeux directement, ce que je sens directement, c'est vraiment qu'on vient de sortir d'une relation difficile. On a le cœur blessé ici, le cœur peut-être trahi. Ouais, voilà, peut-être suite à une trahison, une tromperie, enfin que sais-je, peu importe, des mensonges, abus de confiance, enfin tout peut arriver. Mais vraiment, je sens un cœur blessé. Oui, voilà, un cœur blessé qui a besoin de se reconstruire avant d'entamer quelque chose, avant d'entamer une nouvelle relation. Et donc, il est très important ici, ça ressort très fort derrière la carte du non est là, hein. Non, c'est pas maintenant. Non, attendre, pour se guérir, pour vraiment... voilà. Et la cigogne, justement, elle vous demande de ne pas rester sur ce cœur blessé, mais de travailler sur ces blessures pour pouvoir guérir. Mais en attendant, non. On reste seul. Je sais que c'est pas jojo ce que je dis, mais voilà, c'est le conseil que vous donne cet oracle. L'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet, je précise. Parce que sinon, j'ai l'impression que si vous ne faites pas ça, ça va vous perturber. De toute façon, ici, vous avez encore la carte du break. Moi, ces deux cartes ici me disent clairement, attendez. Hein. Attendez avant de vous remettre en couple, attendez avant de rencontrer quelqu'un. Voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Hein. Il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous, peut-être autour de votre couple. C'est vraiment ça. Et vous l'avez senti, hein, ça. Vous l'avez très fort ressenti, hein, cette jalousie, c'est peut-être ces médisances, toutes ces choses voilà, qu'on a peut-être fait dans votre dos. Enfin, je sais pas. Hein, mais moi, en tous les cas, le message principal, ce qui ressort vraiment, ce qui vraiment, oui, voilà, me saute aux yeux, c'est que non, et ça vous concerne vous directement qui me regardez. Hein. Ça peut être la carte du consultant ici qui est un homme peut très bien représenter une femme. Hein. Ça, encore une fois, c'est général. Vous l'adaptez selon votre situation. Mais encore une fois, ici, mes chers célibataires, voilà, soignez-vous avant. Pensez à vous avant de vous remettre avec quelqu'un. Avant d'entamer une nouvelle relation. C'est important. Donc, voilà. Excusez-moi, mon téléphone n'était pas mis en silencieux. C'est ce que je viens de faire, comme ça on ne sera plus dérangé. Donc voilà, on va aller demander un conseil, un complément d'information à l'oracle Line of Love pour les célibataires papillons. Alors, donne-moi un complément d'information pour les célibataires papillons. Un complément d'information pour les célibataires papillons.
Un complément d'information pour les célibataires papillons. Un complément d'information pour les célibataires papillons. Complément d'info pour les célibataires papillons. Alors, ici, nous avons la peur, la fidélité, le secret, la sérénité, l'espoir, la lune. Et en dos de deck, nous avons le lâcher prise. Et bien voilà, ça rejoint un peu ce que je disais avec le tirage précédent. Ouais. Alors pour moi ici, effectivement, il y a beaucoup... comment dire, même si on a le cœur blessé pour certains, même si voilà, on a connu des expériences pas trop jojo, pas trop agréables, qui ont fait mal, qui ont laissé des traces, qui mettent du temps à guérir, tout ça évidemment, ça engendre un nombre de peurs, un nombre certain de peurs, bien évidemment. Mais quand même, ce qui est très très bien ici, c'est que ce tirage nous donne un message d'espoir pour vous, entre guillemets, mes chers célibataires papillons. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que de toute façon, ça va aller à condition de rester fidèle à vous-même. Rester fidèle à vous-même sur des choses qui peut-être vous ont fait mal, vous font encore peur de revivre ce que vous avez vécu auparavant, des choses qui ne sont pas forcément dévoilées au grand jour, effectivement, quand on vit une crise au sein de son couple, quand on était victime de trahison ou de manipulation, que sais-je, on n'a pas forcément envie d'aller le crier sur les toits. Généralement, on garde ça pour soi ou on en parle vraiment à la famille proche ou à quelques amis, et encore, parfois pas du tout. Mais voilà, l'important ici, c'est de rester fidèle à vous-même, mes chers célibataires papillons, pour pouvoir retrouver une certaine sérénité, un espoir en l'avenir à deux, pour justement, ici avec la lune, ça me fait vraiment... La lune, si vous voulez, c'est une carte qui parle vraiment des émotions, des intuitions, des ressentis profonds, aussi des choses cachées. On a le secret ici, Donc évidemment, c'est lié. Mais donc du coup, vraiment soyez à l'écoute de vous-même. Soyez fidèle à vous-même en restant à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de vos besoins. Si vous n'avez pas envie de sortir avec les copains, encore une fois, Covid oblige, c'est difficile, mais si vous avez envie de rester seul, si vous avez envie de méditer dans votre coin, aller marcher seul, pour vous ressourcer, pour vous guérir, allez-y, et lâchez prise. C'est aussi le conseil qu'on vous donne, c'est lâcher prise sur ce qui vous est arrivé, et même aussi sur, comment je vais dire, ne faites pas de plans sur la comète, ne vous projetez pas. Encore ce matin, je lisais une carte qui disait exactement pareil. Voilà, on a tendance, tout à chacun, même moi à la première, à repenser parfois au passé, à s'accrocher à des souvenirs qui sont inutiles finalement et qui nous font plus de mal qu'autre chose, ou à contrario, se projeter et justement d'avoir l'angoisse de ne pas arriver à ce qu'on veut, à ce qu'on voudrait, à ce qu'on se projette dans l'esprit. Et en lâchant prise, on évite tout ça. On évite de se projeter et on évite aussi de se raccrocher à des pensées du passé, des événements du passé qui sont inutiles. Donc, mes chers célibataires, pour vous ici, c'est vraiment, mais les célibataires papillons, j'insiste, c'est vraiment ça le message. Guérissez-vous, pensez à vous avant de vous mettre en couple. Voilà, ça c'est vraiment le message principal. Voilà pour les papillons. Alors, je vais aller tirer ici une carte oracle des chakras du cœur d'Isabelle Cerf. Alors, pour le groupe des papillons, donne-moi une carte pour le groupe des papillons. Donne-moi une carte pour le groupe des papillons. Allez, je ne vais pas sauter. Je vais devoir aller la piger. Allez, donne-moi une carte. Allez, on va essayer une fois. Allez, donne-moi une carte pour le groupe des papillons. Donne-moi une carte pour le groupe des papillons. Elle ne veut pas sauter. Eh bien, je vais la prendre. C'est pas grave. Une carte pour le groupe des papillons. Une carte conseil. Hop. Ben voilà. C'est fou ça. Éloigne-toi. Donc ça, évidemment, je pense que c'est effectivement un message pour le célibataire. Ça résonne vraiment avec le dernier tirage pour les célibataires. Éloigne-toi. Ça, c'est une carte qui vous demande justement de vous isoler. Pourquoi ? Pour lâcher prise, pour prendre soin de vous,
pour vraiment penser à vous, à votre bien-être émotionnel. C'est important. C'est important. Voilà, mes chers amis papillons. Donc maintenant, on va passer au second groupe. Pour ceux qui ont choisi la clé. Oula. Voilà. On est parti. Donc d'abord, pour les couples à la clé d'amour. Allez, cher oracle, donne-moi des informations pour les couples à la clé d'amour. J'aurais pu être poète, moi, hein, franchement. Oula, il y en a trop. Alors, les couples à la clé d'amour. Oula, ce jeu, je ne sais pas ce qu'il a, mais à chaque fois, c'est pareil. Il saute. Enfin, les cartes, je ne sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui. Allez, donne-moi des informations pour les couples à la clé d'amour. Donne-moi des informations pour les couples à la clé d'amour. Allez, informations pour des couples à la clé d'amour. Oh, bah dites donc. Voilà, informations pour des couples à la clé d'amour. Allez. Ok, je vais aller utiliser les autres. Informations pour les couples à la clé d'amour. Okay. Alors ici, nous avions celles qui sont tombées. L'équilibre, nous avons l'équilibre ici. Nous avons ici de nouveau le papillon, bah, décidément. Alors, nous avons l'union. Nous avons l'emprise. La trahison. Alors, on va reculer tout ça. Je vais peut-être les remonter par ici pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et nous avons l'inconstance. Et en dos de deck, nous avons la cigogne. Bon, alors ici, moi, je vois clairement que, voilà, au début, tout était bien, équilibré, en harmonie, c'était léger, agréable, sans prise de tête, vraiment dans l'amour, dans l'union. Voilà, et puis, boum, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a une certaine... La relation, je vous dis vraiment ce que je sens là, hein, ce que j'entends. J'entends vraiment changement soudain, par surprise, même si la surprise n'apparaît pas ici, mais pour moi... C'est vraiment ça. À un moment donné, il y a eu des... Voilà, où ça venait de votre compagnon ou de votre compagne. Mais en tous les cas, il y a eu un changement soudain de caractère, par exemple, de comportement envers vous. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'homme que j'aime? Est-ce que c'est la femme que j'aime? Je ne la reconnais plus, je ne le reconnais plus. Et alors, il y a une certaine forme de relation, on va dire, qu'on n'a pas. Ici, c'est l'emprise, mais pour moi, l'emprise, c'est général. Hein. Ça peut être une manipulation, ça peut être, comment dirais-je... Oui, une forme de relation malsaine. Voilà, et effectivement, il y a des trahisons là-dessus, évidemment. Des trahisons, c'est peut-être pas des tromperies, hein, mais pour ma part, encore une fois, une trahison, ça peut être au sein d'un couple, c'est pas forcément une trahison charnelle, donc alors à ce moment-là, on est en triangulaire, mais ça peut être une trahison d'amour. Vous voyez, par exemple, ne plus avoir des attentions comme on le faisait, par exemple, en public, par exemple. Voilà, un bel exemple qui me vient. Au début, votre mari ou votre femme est très attentionné avec vous, vous respecte en public, ou vous respecte en tout temps, hein, c'est pas ça, mais vous respecte, vous montre son amour, et tout d'un coup, bam, en public toujours, hein, mettons un dîner de famille, et ben voilà, il y a une espèce, il y a des critiques qui fusent, vous vous demandez pourquoi, mais pourquoi il fait ça, pourquoi elle fait ça, il y a moins de respect, on vous rabaisse, enfin voilà, c'est ce que c'est ce dont ça me parle. L'emprise et la trahison. Et forcément, la carte de l'inconstance, bah oui. Comment voulez-vous que le couple, un couple, comment dirais-je, qui vit ce genre de choses, soit dans la constance de ses sentiments? C'est juste pas possible. Par contre, le deck, c'est la cigogne. Moi, ça m'évoque le fait que ça va bouger cette situation. Ça va pas rester comme ça en l'état. Hein. Ça va bouger, on va faire bouger les choses. Celui qui est sous emprise, et ça viendra de lui, va bouger. Je ne sais pas comment, va avoir un éclair de génie, un éclair comment dirais-je, de courage, parce qu'il faut beaucoup de courage pour pouvoir se sortir d'une telle relation. Voilà, mais ça, je me rends compte, n'est pas très jojo, n'est pas très agréable, et même lourd de sens, mais c'est ce que je ressens, donc je dois vous le dire. La cigogne, voilà, pour justement, c'est pas mal, hein.
il y a du mouvement. Ici, la carte de la flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est pas forcément... comment dire, c'est pas forcément une relation homme-femme amour, hein. Ça peut être une relation effectivement avec un homme, avec une femme bien sûr, mais aussi dans une amitié. Ah ben voilà, voilà, je vous parle de ça. Voilà, la carte de l'amitié. Ça peut forcément, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va peut-être vous aider à bouger justement, à sortir de votre situation ici, qui pour vous aider à retrouver une certaine légèreté. Voyez? C'est vraiment ça que ça me dit. Donc, pour mes amis, les couples à la croix d'amour, on va quand même aller prendre, comme pour l'autre groupe, un complément d'infos avec le Line of Love. Allez, donne-moi un complément d'information pour les couples à la clé d'amour. Allez, un complément d'information pour les couples à la clé d'amour. Un complément d'information pour les couples à la clé d'amour. Un complément d'info pour les couples à la clé d'amour. Ok. Un complément d'info pour les couples à la clé d'amour. Ok. Allez, on va voir ce que ça dit. Alors là, nous avons le retour. Nous avons la nouveauté. L'équilibre. Hop. Oula, on tombe. La solitude, la communication, l'abondance. Et en dos de deck, nous avons les perturbations. Alors, j'ai l'impression que ça suit un peu le tirage précédent, hein. C'est vraiment ça. Que ça suit le dos de deck, si vous vous souvenez. Donc, c'était la cigogne, la flamme jumelle, les amitiés, la plume, enfin la légèreté. Ben, j'ai l'impression que ça suit en fait, que les cartes suivent le dos de deck du jeu précédent. Pourquoi? Parce que vraiment, on fait un retour sur soi véritablement, hein. On a comme une espèce de, comme je disais tout à l'heure, d'éclair de génie. On veut que ça change, on veut que ça bouge, on est malheureux, on en a marre d'être malheureux en fait, parce que la vie c'est pas ça, hein. On est venu sur cette terre pour être heureux de toute façon, hein. C'est évident, et j'ai l'impression vraiment on fait un retour sur soi pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, pas forcément avec quelqu'un, hein, mais quelque chose, une nouvelle vie, voilà, une nouvelle vie, une nouvelle vision de la vie, un nouveau bonheur, un nouveau calme, pour retrouver un certain équilibre. Oui, on va être seul, vous voyez? C'est pas pour retourner en couple, hein, que vous faites un retour sur vous, mais c'est pour vous esseler, pour vous isoler, pour pouvoir vous guérir. Et la communication ici, c'est avec vous-même, hein, que vous devez discuter. Ça me vient comme ça, hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui me parle à l'instant. C'est vraiment quelque chose. Vous devez, pour votre bien, être seul un moment et pour pouvoir effectivement retrouver une certaine abondance. La carte de l'abondance ici, c'est effectivement, bah oui, tout ce qui a trait aux finances, à l'argent, etc. Mais dans ce cas présent, c'est de l'abondance de cœur, l'abondance émotionnelle, vraiment retrouver une santé émotionnelle pour pouvoir justement passer, voilà, au-dessus de ces perturbations, hein. Les perturbations que l'on a connues ici seront balayées et voilà, pour reprendre un certain détachement, une certaine tranquillité, un certain apaisement. Et pour ça, effectivement, on vous dit de vous séparer, de faire une pause, de vous séparer, comment dirais-je, je ne vous dis pas de vous séparer, hein, mais en tous les cas, il faut qu'il y ait une pause là, il faut qu'il y ait quelque chose, une pause dans ce que vous vivez actuellement, car c'est pas pour vous. Parce que voyez, c'est fou ça, vous avez le cœur blessé là, vous avez le cœur blessé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait beaucoup d'illusions sur son partenaire. Comme ça rejoint le tirage de tout à l'heure, hein. Ça rejoint le tirage de tout à l'heure, hein. C'est fou ça. Donc voilà, mes chers amis, les couples cœur d'amour, voilà, je dois dire que le message n'est pas très sympathique, mais en tous les cas, tel est le message. Encore une fois, c'est un tirage général, hein, tous les couples vont pas se séparer, tous les couples ne vivent pas une crise, bien heureusement, évidemment, parce que là, hein, on n'a plus qu'à se pendre, hein, si j'ose dire, mais voilà. Ok, courage, et je suis sûre que vous serez assez fort pour surmonter tout ça de toute façon. Ok, on va passer au dernier tirage qui concerne donc les célibataires
qui ont choisi. Oula! Ah ben voilà, ce jeu, je sais pas ce qu'il a ce jeu. Il est sauvage. Voilà, il est sauvage. Donc je disais, on va passer au tirage des célibataires à la clé d'amour. Les célibataires à la clé d'amour. Allez, donnez-moi des informations. Ouapa. Pour les célibataires à la clé d'amour. Les célibataires à la clé d'amour. Les célibataires à la clé d'amour. Voilà. Hop, on va voir ce qui se passe. Célibataire à la clé d'amour. Allez. Alors, nous avons le temps. Ah bah dis donc, la cigogne, elle a envie aujourd'hui, hein, full. La trahison, les flammes jumelles, les amitiés et les aimants. Et en dos de deck, attendez, je vais bien les placer parce que là je me suis précipitée. Voilà, et en dos de deck, nous avons la maison. Alors, attendez, là je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, ici, donc, ouais, on parle encore voilà, qu'il faut prendre un peu de temps pour vous aussi, hein, avant, voilà, le message qui me vient là tout de suite, c'est que vous ne, il y a, vous avez passé un certain temps seul, ouais, mais les choses vont bouger, elles se mettent en route. Vous avez passé un certain temps seul parce que vous avez été trahi. Ou encore une fois, hein, trahison ne veut pas dire tromperie, mais bon, voilà. Vous avez été trahi, que ce soit par une tromperie, une manipulation, voilà, un manque de respect, un manque d'amour, tout simplement, ou on ne vous aime plus, hein, tout simplement. Mais en tous les cas, ça vous a blessé, évidemment. Vous avez pris du temps pour vous, pour guérir, pour pouvoir avancer. Parce que là, on voit avec la cigogne que vous avez mis des choses en place pour le faire. Après, il y a une belle rencontre qui est annoncée ici, avec la flamme jumelle et les amitiés. Et la carte des aimants. Hein. Ça, la carte des aimants, effectivement, vous allez voir, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous dire, tiens, c'est évident. C'est comme si c'était évident. Voilà, vous ne vous posez pas 50 000 questions. Il vous plaît, elle vous plaît, ou alors vous êtes attiré, que ce soit au niveau amoureux ou même amical. Hein, je veux dire, c'est pas parce que la carte de l'amitié revient ici, mais moi, à mon sens, ce sera plutôt quelque chose d'amoureux. Hein. Mais c'est quelqu'un avec qui vous pourrez vite être ami. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer, qui va d'abord être votre ami, mais très très vite. Hein. Ça vient très vite. Ça deviendra plus. Hein. Parce qu'il y aura une attirance, je dirais même charnelle ici. Hein. Oui, il y aura une attirance charnelle qui ne sera pas des moindres. Hein. Et ouais. Et ici, hors de deck, on a la maison. La maison, c'est vraiment votre moi intérieur, si j'ose dire. C'est vraiment vous, l'intérieur de vous. Ce sera bon pour vous. Voilà, oui. Avec les enfants, la carte des enfants, c'est vraiment la carte de la naïveté, des choses légères, des choses agréables, des choses nouvelles aussi. Oui, il y a quelque chose qui vient pour vous ici, les célibataires, à la clé d'amour. C'est vraiment... Voilà, mon Dieu, c'est pas mal ça. La clé, dis donc, et les projets, dis donc, voilà. Ouais, bon, voilà. Et c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. Hein. Quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. Hein. Mais en tous les cas, écoutez, ma foi, c'est sympa. C'est sympa. On va aller demander un complément d'info au Line of Love pour vous, mes chers célibataires, à la clé d'amour. Allez, donne-moi un complément d'info pour les célibataires à la clé d'amour. Un complément d'info pour les célibataires à la clé d'amour. Allez, oh, il y en a trop qui ont sauté. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Alors, les célibataires à la clé d'amour. Allez, donne-moi un complément d'info pour les célibataires à la clé d'amour. Qu'est-ce que ça dit? Alors, ici, nous avons l'épanouissement. Ici, nous avons l'équilibre. Nous avons la porte. Nous avons la nouveauté. Nous avons la trahison.
nous avons le refuge. Et en 2 decks, nous avons la lumière. Eh bien, ma foi, c'est très très bien tout ça. Oui. Ça rejoint un petit peu encore une fois le tirage précédent, hein. Donc ici, moi je vois clairement, clairement qu'il y a eu effectivement des trahisons. Elle revient encore cette carte de la trahison. Et que vous vous êtes vraiment réfugié enfin, dans votre maison, dans votre fort intérieur pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir guérir. C'est vraiment ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, effectivement, il y aura quelque chose de nouveau annoncé, des portes ouvertes pour retrouver un certain équilibre, un certain épanouissement à tout ça, et une certaine lumière, peut-être sur un ou homme ou femme. Attention, ça peut être un homme ou alors une femme avec une énergie masculine, quoi. Mais en tous les cas, vous faites toute la lumière sur quelqu'un. Il y aura du changement pour vous. Il y aura vraiment un bon changement par rapport à ce que vous avez vécu pour retrouver effectivement confiance en la vie à deux, en la vie tout court, hein, je dirais. Les amis reviennent encore, hein, ici. Les amis reviennent encore, hein. Donc ça, c'est pas mal. Ça résonne vraiment avec le tirage précédent. Oui, bah écoutez, on va arrêter là, hein, parce que je pense que c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bien. Eh bien, bien, bien. On va aller piger une carte, comme pour le groupe précédent, du chakra du cœur. Alors, pour le groupe de la clé d'amour, alors donne-moi un conseil pour le groupe de la clé d'amour. Un conseil à suivre. Hop. Pour le groupe de la clé d'amour. Allez, tu vas sauter. Tu vas sauter ou pas? Ah, on va essayer encore de battre une fois. Ah ben voilà. Hop. Rupture. Alors, rupture. Encore une fois, moi ça me fait penser par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et pour les couples et pour les célibataires. Pour les couples, souvenez-vous, message pas très agréable. Ça rejoint vraiment, effectivement, encore une fois, le message des couples. Comme pour le groupe précédent avec Éloigne-toi. Et c'est pareil, effectivement, la rupture, l'éloignement, on vous incombe ici, on vous demande, l'oracle vous demande effectivement, peut-être pas de rompre, hein, physiquement avec votre compagne ou votre compagnon, c'est pas ça qu'on dit, hein. C'est vraiment de rompre peut-être avec des mauvaises habitudes, des mauvais schémas, des pensées limitantes, des comportements limitants. On vous traite mal, on en a marre et on fonce, on dit ok stop, maintenant c'est terminé. On règle les choses, on avance ensemble, on avance séparément, mais en tout cas on arrête le massacre, on arrête de se faire du mal. C'est plutôt dans ce sens-là que moi je vois ce message. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En parlant de ça, je remercie les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait vraiment, 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 vraiment très, très, très plaisir. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires ou encore une fois, si vous voulez que j'aborde des sujets ou que... Enfin voilà, n'importe quoi. J'essaierai de vous faire plaisir, autant que je peux évidemment. Enfin voilà. Mais ben voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, aimez-vous et je vous embrasse. Bisous!